bien? Moi, ça va super bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de quelques astuces et de quelques erreurs que je suis vraiment sidérée de voir encore les jeunes femmes en 2024 faire. Vraiment, ces erreurs-là qui tuent l'amour, ces erreurs qui cassent tout dans le couple, dans le foyer. Alors, aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est quoi? Ce sont ces erreurs que je vais partager avec vous, quelques solutions qui peuvent nous permettre d'éviter ces erreurs-là. Comme première erreur que nous, les femmes, on a l'habitude de faire, c'est de toujours maintenir la même hygiène de vie que nous avons quand nous étions seuls. Je prends un exemple tout court. Hein. Quand tu étais seul, tu avais l'habitude, par exemple, de te laver juste une fois par jour. Maintenant que tu vis avec un homme dans la maison, il faut changer radicalement ce genre d'habitude-là et te laver au moins 2 fois par jour. Quand je dis 2 fois par jour, c'est le matin et le soir. Et changer aussi ton rythme de vie. Si tu étais une femme qui dormait peut-être jusqu'à 10 heures du matin, maintenant que tu avais un homme dans la maison, essaye de dormir peut-être jusqu'à 7 heures ou bien jusqu'à 6 heures en fonction de tes tâches ménagères, de ce que tu as fait dans la maison, de ton organisation. Essaye de moins dormir, car dans la maison, c'est la femme qui se lève toujours plus tôt pour préparer la journée, pour préparer tout ce qui va se passer en journée. Donc, voilà un peu quelques petites astuces que vous devez mettre en pratique. Limitez vos nombre d'heures de sommeil du matin et essayez de vous organiser même à la veille pour ce que vous allez faire le lendemain. Voilà, si vous étiez une femme, par exemple, qui se lavait juste une fois par jour, comme j'ai dit précédemment, maintenant faites l'effort de vous laver au moins 2 fois par jour. Parce qu'il ne faut pas que les mêmes vêtements que vous êtes resté avec toute la journée, le soir, vous restez encore avec ces mêmes vêtements quand monsieur est là. Donc, quand vous finissez de faire vos travaux ménagers, essayez d'aller vous laver, de faire un peu vos petites astuces de beauté, comme les petits gommages, les masques comme ça, les trucs que vous pouvez faire juste une fois par semaine pour entretenir votre peau, pour vous sentir toujours belle et à moindre peau. Par exemple, comme astuce, vous pouvez prendre juste du sucre et du miel, vous mélangez avec du citron, vous faites votre gommage du visage et du corps avec ça, va vous donner une belle peau. Et voilà, c'est des petites astuces simples et moins coûteuses et que nous avons tous les ingrédients à la maison. Et si vous voulez voir ce genre de gommage et tout, regardez sur ma playlist, vous avez beaucoup de gommages, d'astuces de beauté là-bas. Il y a aussi des femmes que vraiment, même des filles, que vraiment, tu t'assois à côté d'elles comme ça, 5 minutes, les odeurs de transpiration peuvent te tuer. Si toi, quelqu'un qui est dehors, les odeurs de transpiration te dérangent comme ça, combien de fois pour quelqu'un qui vit avec elle dans la même maison? Quand je parle des odeurs, là, c'est vice-versa. Hein. Les filles, il y a des petites astuces très simples que vous pouvez faire pour éviter ces odeurs de transpiration aux aisselles et partout là. Vous me prenez juste le citron, comme vous disiez, en deux, vous mettez un peu de bicarbonate de soude dessus et puis vous frottez ça sur vos aisselles. Vous laissez pour même 5 minutes, après vous lavez. Ou bien vous achetez la pierre d'Alain. La pierre d'Alain, c'est une petite pierre comme ça ne coûte pas cher, c'est dans le truc de 2 euros. Vous trouvez ça dans les hypermarchés et tout, vous mettez ça comme déodorant. Ça va vous permettre de transpirer, mais la transpiration ne va pas dégager des mauvaises odeurs, quoi. Ouais, ça va un peu masquer les odeurs de transpiration, mais ça va vous faire du bien. Et puis, il est aussi inadmissible que vous êtes là, vous voyez une femme qui vit avec quelqu'un déjà, quand elle se lève, même quand tu ne vis pas avec quelqu'un, quand tu te lèves le matin, la première chose que tu dois faire, c'est de te brosser les dents, de laver ton visage. Parfois, ici, vous voyez des femmes en route, il y a le truc là sur les yeux. Nous, on appelait ça au Cameroun la polo douce. Vous voyez ça ici là sur les yeux des gens, ou bien les mignards, ou bien les baves. Quand quelqu'un dort la nuit, il bave là, vous voyez ça ici, ça a collé là. Elle est dehors avec les sans confiance, un vieux cabas depuis 1900, ouais, ou bien un vieux cabas du funérail, ou bien du deuil de Kiki. Elle porte toujours ça alors que c'est passé depuis 1900, ouais, le cabas est même bien déchiré. Elle a envie avec ça. Elle part parler avec les voisins. Elle part parler avec ceci au lieu de d'abord prendre soin d'elle-même. Et quand tu es d'abord présentable, c'est d'abord pour toi, c'est d'abord pour ta santé, c'est d'abord pour ton hygiène de vie personnelle, même avant d'être pour les autres. Parce que la façon dont tu te présentes physiquement, c'est aussi la façon dont là, on va aussi t'acheter. Si tu te vends moins cher, on va t'acheter moins cher. Si tu te vends cher, on va t'acheter cher. Donc, que
Comme il y a certaines personnes qui disaient que l'habillement ne fait pas le monde, l'apparence physique ne fait pas le monde. Trompez-vous, ça c'est les mots des paresseux, ça c'est les mots de ceux qui ne veulent pas prendre soin d'eux. L'apparence compte beaucoup, l'apparence physique, ça compte beaucoup. Il y a aussi des petits parfums qui ne coûtent vraiment rien, quoi. Quand vous vous lavez comme ça, prenez votre petit tube de toilette là qui sent bon, vous soignez tranquillement, vous prenez même votre eau de cologne, vous mettez ça dans votre seau de bain pour vous laver, vous sentez bon. Après, même vous pouvez encore prendre un petit eau de cologne comme ça, vous mettez ça ici sur vous, un peu sur vos vêtements, vous pouvez juste un petit peu pour sentir bon. Il y a des petits sticks de parfum comme ça qui ne coûtent vraiment rien, 500, 1000 francs. Vous mettez ça là juste un peu, juste pour toujours être fraîche, pour avoir la bonne odeur, pour ne pas mettre ceux qui sont à côté de vous mal à l'aise. Même chose le soir quand vous prenez votre bain. Quand vous finissez de prendre votre bain avant d'aller vous coucher, mettez un peu un petit parfum là qui va sentir bon, qui va attirer monsieur à être toujours prêt à côté de vous, à vouloir vous toucher, à vouloir vous enlacer. Il faut sentir bon. Le fait, après, quand vous n'allez pas faire tous ces petits astuces-là qu'on partage avec vous, vous allez dire que oui, monsieur, il est comme ça, il s'éloigne de moi, il ne me touche pas, il ne me fait pas comme ça, il ne me fait pas comme ça. Est-ce que toi-même, tu te fais d'abord... est-ce que toi, tu te fais désirer? Toi, me fais quoi d'abord désirer? Juste avec ces petites astuces-là, ces petits parfums, ces petites bonnes odeurs-là et tout, ton hygiène de vie, changer même tes sous-vêtements de temps en temps, changer. Ça ne coûte pas cher, ce sont des petites choses. C'est pour ça que je vous invite, les femmes, à être vraiment indépendantes. Avoir même un petit boulot que par mois, vous allez avoir, je ne sais pas, même 10 000, même 20 000, 30 000, ça peut vous permettre au moins de vous payer la coiffure chaque mois, de payer votre petit rouge à lèvres, votre petit déodorant, des petits trucs comme ça pour être indépendante et pour toujours être prêt. Où est-ce que je veux dire quoi? Je ne veux pas trop tirer sur ce sujet-là, sinon la vidéo va être très très longue. Maintenant, nous allons passer au deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? Ce sont les habitudes alimentaires. Quand vous vivez déjà avec une personne, vraiment, essayez de trouver des compromis. Par exemple, si vous savez que mon époux n'aime pas quand je mets trop d'huile dans la sauce, quand je mets trop de sel, quand je mets trop de piment, ou bien si vous savez que voilà, il aime manger peut-être beaucoup la semoule, ou bien le foufou avec le gombo, le héros, vous pouvez vous arranger peut-être par semaine, vous faites son goût. S'il aime manger beaucoup de foufou, vous pouvez faire le foufou 2 fois par semaine avec les différentes sauces. Et vous, maintenant, les 2 autres jours, vous faites aussi ce que vous aimez. Donc, vous trouvez des compromis, vous essayez de diversifier les menus que vous allez consommer dans la maison. Quand vous êtes à 2 ou bien quand il y a déjà des enfants, essayez vraiment de faire un planning pour préparer, pour la cuisine. Et sachez que quand vous êtes marié, là, si vous n'aimez pas préparer, vous allez aimer préparer des groupes de force. Vous allez avoir les muscles pour tourner la semoule. Parce que nous, en tant qu'Africains, on aime la semoule, on aime le foufou. Donc, vous allez tourner ça. Si vous n'aimez pas préparer, ou bien si quand vous étiez seul, vous ne préparez pas, vous mangez au restaurant tous les jours, vous faisiez ce que vous voulez. Mais maintenant que vous êtes à 2, vous allez devoir trouver des compromis, hein, vous allez devoir vous entraider. Tu dois devoir faire ce que monsieur aime, parfois aussi ce que tu aimes, trouver le juste milieu des choses. Mais sachez que la cuisine fait partie du mariage. La cuisine fait en grande partie du mariage. Je vais parler sans me répéter. You must cook. Quand tu es marié, tu dois préparer. Quand tu vis avec une personne déjà, tu dois apprendre à préparer et préparer aussi le goût de l'autre. Voilà. Comme troisième astuce que je veux aussi dire, c'est non, n'oubliez pas aussi que le mariage, c'est le ventre et le bas-ventre, les filles. Je précise bien. Le mariage, c'est le bas-ventre et le ventre. Donc, apprenez à préparer. Là, vous allez garder vos chéris. Et il faut aussi voir que vraiment, c'est moche quand votre mari part quelque part, il mange la nourriture d'une autre femme, il apprécie. Il mange la nourriture d'une autre femme, il se lèche les doigts. Ou bien le jour où il part chez sa mère, il mange ce qu'il demande qu'on emballe pour qu'il rentre chez vous avec vous donner. Ça veut dire que vous ne connaissez pas préparer, ou bien votre nourriture n'a pas le goût, ou bien vous ne gardez pas bien ce type, ou bien vous ne préparez même pas chez vous. Essayez vraiment de voir ces petits points-là, vraiment les filles. C'est moche de voir ça, que ton homme sort, il rentre avec la nourriture d'une autre femme.
ou bien pas tout le temps manger au restaurant, ou bien quand il mange, vous voyez sa mine, il mange seulement, mais le visage est froissé, il mange juste par respect, quoi. C'est vraiment moche de voir ça. C'est pour ça que je vous dis, quand vous dites que vous allez vous marier là, apprenez à préparer. Quand vous quittez de chez vous, apprenez à préparer. Et quand vos mamans préparent là, allez à la cuisine, regardez ce qu'elles font, apprenez. Même si vous pouvez prendre les notes, vous notez. Et puis, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, quand je suis arrivée ici en Europe, je suis arrivée très jeune et moi, je ne connaissais pas vraiment bien préparer, quoi. Mais avec la personne que j'habitais, elle m'a appris à préparer et aujourd'hui, je suis une meilleure cuisinière parce que j'avais la volonté d'apprendre, j'avais la volonté de voir. Et quand j'étais au Cameroun, j'étais vraiment encore petite, comme je dis, mais j'avais déjà les bases de la cuisine parce que le week-end, quand ma mère préparait, elle nous appelait de venir boire, de venir préparer avec elle. Toi, va m'apporter l'eau, fais comme ça, fais ceci, écrase ça, mélange ça. Elle nous appelait de venir boire, on contribuait en cuisine. Même si ce n'était pas avec la fierté, mais aujourd'hui, on voit les retombées, on voit comment ça nous aide dans nos vies. Quand les gens viennent chez moi, ils mangent, ils sont contents, moi aussi je suis contente parce que je sais que je sais faire quelque chose. Voilà. Donc, ça compte beaucoup. Le mariage, c'est le ventre et le bas-ventre. Apprenez à cuisiner. Voilà. Comme une autre astuce encore que je voulais partager avec vous, c'est apprendre à respecter vos conjoints. Ça, c'est vice-versa. Par exemple, il y a certains genres de femmes ici dehors que quand tu vois la façon dont elles s'adressent à leur conjoint, ou bien les hommes, la façon dont ils s'adressent à leur conjoint, tu te demandes vraiment que mais c'est quel genre d'éducation qu'ils ont reçu tous les deux. Quand tu veux t'adresser à ton mari, quand vous êtes en public, il faut savoir comment parler, avec quel ton parler. Un peu de respect, parce que l'homme d'abord qui t'a épousé là, qui t'a fait l'honneur devant Dieu, devant tes parents, devant tes amis, c'est ton homme, c'est ton mari, c'est ton grand frère, c'est ton bébé, c'est ton roi. Donc, donnez-lui sa place de roi, donnez-lui sa dignité, même si celui-là est pauvre, même si celui-là est, je ne sais pas, grand, même s'il est pauvre, même s'il est chiche, même s'il donne. Donnez-lui sa place de roi, donnez-lui la place qu'il mérite, parce que l'homme, c'est l'homme. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, l'homme, c'est l'homme. Même comme il y a des féministes maintenant qui disent que non, la femme peut tout faire ce que l'homme peut faire. Mais chérie, détrompez-vous, hein. Donnez la place de l'homme. Donnez la place de l'homme. Et les hommes, donnez la place de la femme. Et sachez reconnaître aussi le bien que les femmes font pour vous, vous les hommes là. Sachez dire parfois merci. Vous les femmes aussi, sachez aussi parfois dire merci. Sachez aussi parfois reconnaître les efforts que monsieur fait pour vous à la maison. Quand à la fin du mois arrive comme ça, monsieur vient, il vous donne l'argent de la ration, il vous donne l'argent pour faire vos petites courses, votre argent de poche. Dites, prenez ça avec deux mains, vous dites merci mon roi, que le Seigneur continue de te bénir et de te donner encore davantage. Ça va l'encourager à aller plus travailler, à faire même des heures supplémentaires pour que votre foyer soit heureux, pour que votre maison soit comblée, pour que les enfants et toi, vous ne manquez de rien. Donc, sachez dire ces petits mots doux-là qui ne coûtent rien. Et vraiment, quand vous voulez parler avec vos maris, sachez vraiment comment les parler. Ne venez pas, par exemple, où il y a beaucoup de gens, où il est avec ses amis, vous adressez à lui, hey, hier tu as fait comme ça, ou bien tu dis, donne-moi le verre d'eau là. Porte la nourriture là, tu me donnes. Même si c'est toi qui rationnes dans la maison là, quand il est avec sa famille ou bien ses amis, donne-lui son respect. Même si après vous allez faire vos trucs là à deux, que tu vas gronder, tu vas faire tes trucs bizarres là. Fais ça quand il n'y a personne. Mais quand il est devant les gens, quand il est là devant les gens là, donne-lui son respect. Donc, parce que l'homme, c'est l'homme. Sachez ça. L'homme, c'est l'homme et votre foyer va durer. Alors, pour vous qui êtes encore célibataire ou pour vous qui voulez entrer dans les ménages en 2025, je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup de chance et que l'année 2025 soit pour vous une année de bonheur, une année de joie, une année de prospérité, une année que toutes vos demandes puissent se réaliser. Surtout, portez-vous bien et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. Bisous, bisous à vous.